quelle première mi-temps historique du Paris Saint-Germain, quelle première mi-temps magnifique, que ce soit Angel Di Maria, Mauro Icardi, Kylian Mbappé, ils ont été tout simplement grandioses, avec un Verratti et Herrera aussi des grands jours, un Thiago Silva et Kimpembe dans l'axe magnifique, mais je voudrais parler de trio d'attaque, de ce trio d'attaque exceptionnel ce soir. Mauro Icardi, le buteur extraordinaire, le numéro 9 que tout le monde rêve d'avoir, que Paris rêvait d'avoir depuis des années, qui ne bégaye pas, c'est un tueur, c'est un sniper le gars. Le mec il te touche 15 ballons dans un match, il peut te mettre un triplé. Kylian Mbappé, comme d'habitude, à son habitude, te met un doublé grandiose, exceptionnel, à 20 ans, c'est magnifique. Dans les prises de balles, il a décroché de partout, on l'a vu de partout. Angel Di Maria, exceptionnel, 6 passes décisives en 2 matchs. Il est encore grandiose ce soir. Et c'est tout simplement le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis 1 an ou 2. C'est incroyable ce qu'il fait. Angel Di Maria, il est exceptionnel. C'est du grand art. C'est les Oscars. C'est les Césars. C'est les Golden Boy et les Golden Globe. Donc voilà. Paris a tout. Paris a tout. Et quand tu vois le cassage de cul qu'on leur a fait aujourd'hui, sans Gay, sans Draxler, sans Meunier, exceptionnel. Première mi-temps exceptionnel. Et pour une fois, ce qu'a fait Thomas Tuchel en première période, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il a vraiment dans l'intensité, dans le pressing, ça joue très très haut, c'est très très bien. Pourquoi en deuxième mi-temps tu t'arrêtes? Bon, on va y revenir, mais voilà. Les 2 buts d'Icardi et d'Mbappé, dans la transition de jeu, Verratti, les passes qu'il te fait quand il t'amène les débuts des actions, est totalement grandiose, totalement exceptionnel. Voilà, le trio d'attaque qu'on a là, ça va être dur de remettre Neymar. Comment tu vas pouvoir faire? Qui va sortir? Qui va sortir? Icardi le 9, qui bégaye pas, 2 frappes de but. Mbappé, le joueur génialissime, qui te met un doublé à chaque match et qui te met en 3 matchs, si je me trompe pas, 6 buts, 3 passes décisives. Angel Di Maria qui est exceptionnel. Neymar, tu vas le mettre où? On sait très bien qu'il tient son milieu à 3. Verratti aussi a été exceptionnel au milieu de terrain. Herrera, l'homme à tout faire. L'homme à tout faire. Mais la première mi-temps, ça fait longtemps que je n'ai pas vu jouer le Paris Saint-Germain comme ça en première mi-temps. Si, quand même, contre le Real Madrid où ça a été pas mal. Mais voilà. Et Marseille, pourtant, n'est pas venu pour défendre. Hein. Marseille a eu quelques occasions à 0-0 ou 1-0, notamment par Germain. Mais Boubacar, là, laisse tomber, catastrophique. Sarr, catastrophique. Mais voilà. La première mi-temps, c'était un viol. Un film porno interdit aux moins de 20 ans. J'avais dit aux gens, arrêtez le match. Canal+ va être crypté. Ils vont mettre le signal aux moins de 18. On les a cassé le cul. Marseille va porter plainte. Mais voilà. Mais il n'y a rien à dire. En première mi-temps, c'est la mi-temps parfaite. Et même Tourelle, ce que j'ai aimé à 4-0, continuait à leur dire d'attaquer, de presser. Ils n'arrivaient pas un peu à... Marseille, on les a étouffés. On les a étouffés. Ils ne savaient plus quoi faire. Mais voilà, j'ai été vraiment très impressionné du Paris Saint-Germain dans le pressing. Voilà, très vite, c'était récurrent. Mais Paris, ce qui est bien depuis le début de saison, c'est qu'ils le font souvent, hein, notamment sur les grands matchs. Tout de suite, vouloir récupérer le ballon très 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 haut. Et ça, c'est totalement grandiose. Il faudra le faire toute la saison et pas bégayer encore au mois de mars et au mois d'avril. Donc voilà. Bon, ce que j'ai aimé, c'est que Icardi, 5 buts lors de ses 5 derniers matchs. Voilà, Di Maria, passeur décisif, 6 fois en 2 matchs. Qui peut le faire? Qui l'a déjà fait ça? 6 passes décisives en 2 matchs. Et il y en a qui ont osé me dire, Omar Da Fonseca qui a osé dire avant le match que Benedetto était meilleur qu'Icardi. D'accord, pas de souci. Donc voilà. Donc Mbappé qui a décroché assez souvent, il était partout. Transition avec Di Maria, avec Icardi, ça se trouvait. Même si à un moment, Di Maria et Icardi auraient pu passer le ballon. Non, Di Maria et Mbappé auraient pu passer le ballon à Icardi pour mettre des triplés, des quadruplés, mais ça aurait pu finir à 10-0 à la mi-temps. Ça aurait pu finir à 10-0 à la mi-temps. Première mi-temps exceptionnelle. Même ce que Tuchel a fait, ça m'a beaucoup plu. Même les défenseurs, bon à part Dagba que j'ai trouvé un petit peu en dessous. Dagba qui a un peu tout raté, mais voilà. Il n'y a pas vraiment eu de danger dans la dernière demi-heure de la première mi-temps. Ils ont été dangereux lors du premier quart d'heure, les 20 premières minutes, mais après sinon on les a étouffés, massacrés, neutralisés. Mauvais film porno, voilà. Très mauvais film porno. Voilà, porno, excusez-moi. Mais voilà. Donc je suis désolé, mais... il n'y avait rien en face. Il n'y avait rien en face. Et c'est dommage parce que je m'attendais vraiment à qu'on leur troue le cul en deuxième mi-temps. Qu'on leur mette un 26-0. Et malheureusement, ils ont complètement arrêté de jouer. Donc ce match, à l'arrivée, a duré que 45 minutes de jeu. Mais voilà. Donc Mauro Icardi qui... 125 buts en championnat. 125 buts en championnat, que ce soit en Italie et en Ligue 1.
c'est exceptionnel. La prolongation est déjà actée. Le doublé d'Mbappé encore ce soir, c'est 10 millions de plus pour le Real. Donc là, on passe de 500 millions à 510 millions. Encore plus. Donc voilà, mort de rire, mort de rire. Donc voilà. Donc, ce qui est incroyable avec Mauro Icardi, c'est que le mec peut te toucher 15 ballons dans un match. 15 ballons, c'est rien. C'est Walou. C'est Walou et le mec, il te met un doublé. Et c'est ça à Paris qui nous manquait. C'est ça à Paris qui nous manquait. On n'avait pas de gardien, on a un gardien. On n'avait pas de milieu, on a un milieu. Que Gay n'était pas là en plus ce soir. Beaucoup d'absents encore ce soir. Meunier, Gay, Draxler, Kerrer. Il y a encore beaucoup de blessés, ça a été un cassage de cul. Imaginons qu'il y avait Gay ce soir. Ça aurait pu apporter encore beaucoup plus. Et c'est dommage qu'en deuxième mi-temps, complètement l'intensité est complètement redescendue. Plus rien, plus de jeu, plus d'occasion, plus de jeu vers l'avant. Et ça, pour une fois, ça m'a plu parce que Tourelle était vraiment énervé. Mais c'est ça le problème de Tourelle. Il n'arrive pas à leur faire changer d'état d'esprit. Pourquoi à la mi-temps tu t'arrêtes? Et on a vu Tourelle en deuxième mi-temps faire des grands gestes. Allez, on y va, on y va, on y va. Mais il n'y avait rien. À part la grosse occasion de Kylian Mbappé avant qu'il sorte, il n'y avait rien. Et c'est dommage. T'aurais pu peut-être entrer dans la légende en mettant un 9-0 ou un 10-0. Il y avait totalement la place ce soir. Voilà. Avec un Mbappé, un Di Maria, un Mauro Icardi en feu, t'aurais pu leur faire la hesse. La hesse. Mais voilà, c'est dommage. Et c'est pour ça que je doute, même si en première mi-temps, ce qu'il a voulu faire Tourelle était pas mal, même si Marseille était très faible en face. Mais bon, voilà, Paris a été exceptionnel en première mi-temps. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, on a vu qu'en deuxième mi-temps, Thomas Tuchel a essayé de les réveiller pour continuer sur la première mi-temps, sur le même jeu, alors que Paris n'a complètement arrêté de jouer en deuxième mi-temps. Paris a complètement joué en deuxième mi-temps. Et pourquoi Tuchel n'a pas réussi à rester sur cette lancée de la première mi-temps? Il n'y arrive pas. Ils ne l'écoutent pas. Ils choisissent quand ils veulent jouer. Donc c'est vrai que ce pressing tout-terrain, attaque directe, ce pressing très haut, ce jeu vers l'avant, peut fatiguer au bout de 45 minutes de jeu. Il ne faut pas oublier que Paris joue tous les 3 jours. Mais voilà, quand même. En deuxième mi-temps, c'est dommage que tu t'es complètement arrêté. Donc voilà. Donc moi, vraiment, j'ai trouvé cette première mi-temps vraiment historique. Ça va rester dans les annales. Et heureusement que Marseille a Steve Mandanda pour arrêter le toucher rectal. Heureusement qu'il y a Mandanda. Combien ça peut finir? Juste en première mi-temps, ça peut finir à 10 ou 11-0. C'est totalement exceptionnel. Ils peuvent dire merci à Mandanda. Les supporters marseillais disent merci à Mandanda. Il faut. C'est voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais moi, vraiment, voilà, magnifique. Di Maria, un joueur qui fait... Angel Di Maria, c'est le joueur qui fait le plus de passes décisives à Mbappé depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et ça, faut le noter. Hein. Donc voilà. Et c'est dommage, après, on est sorti du match. Pas d'agressivité. Trop de relâchement. Beaucoup de passes ratées. Voilà, mais voilà. Moi, je veux te parler d'Angel Di Maria. Et je veux savoir quelque chose. Comment il va faire Tourelle? Comment il va faire Tourelle? Icardi, Mbappé, Di Maria, Neymar. Qui va sortir? Qui va être le maillon faible? Je suis désolé. Est-ce que Neymar mérite de revenir? Est-ce que Neymar mérite de revenir? Est-ce qu'il ne faut pas garder ces 3 joueurs qui apparemment ont envie de tout donner pour le Paris Saint-Germain? Quand tu vois Mbappé, Di Maria et Icardi courir, qu'est-ce qu'ils ont couru? Même Icardi, c'est incroyable. Incroyable. Et moi, j'ai aimé Tourelle, ce qu'il a fait en première mi-temps. C'était pas un 4-3-3, c'était un 3-6-9. Il a joué en 3-6-9. Exactement, voilà. C'est complètement réactif. Une équipe complètement réactive. Et ça, j'aime voir ça. Moi, la possession de balle, ça me saoule. Quand tu vois PSG Lyon, PSG Strasbourg, PSG Toulouse ou Rennes PSG, j'avais envie de m'endormir. Je te parle pas contre Reims où ça a été cataclysmique. Ou j'en sais rien, j'arrive plus à parler. Tellement que cette première mi-temps, voilà, j'ai pas le moral, j'ai le moral à 0 en ce moment, je suis complètement en dépression. Mais cette première mi-temps m'a remonté un petit peu le moral, et le moral est vite redescendu après cette deuxième mi-temps. Mais voilà. Et Mbappé, j'ai envie d'en parler aussi. Kylian Mbappé, il est juste, il est rapide, il est efficace. Et il faut que ce soit pareil en Ligue des Champions, dans les gros matchs. Et je suis désolé, quand tu vois encore les matchs de ce week-end, Paris a vraiment la possibilité de faire quelque chose en Ligue des Champions. Il ne faudra pas tituber. Donc ce 3-6-9, je pense qu'il est très intéressant et je pense qu'il faudra le retenter. Et la façon de jouer du Paris Saint-Germain, voilà, j'ai beaucoup aimé. Même ce Herrera, c'est l'homme à tout faire. Donc il n'est pas exceptionnel dans le match, mais c'est l'homme à tout faire. Et Verratti, j'ai beaucoup aimé aussi Verratti. Au début des actions qui t'amènent les buts, ce
cette qualité de passe quand il veut, ce joueur, il est formidable. C'est dans sa tête que ça se passe à Marco Verratti. Mais voilà les postos, voilà que dire sur ce viol. Que dire sur ce viol? Icardi extraordinaire, buteur, il bégaye pas, c'est un grand numéro 9. Di Maria est le meilleur joueur parisien depuis 2 ans. Mbappé continue dans sa progression, il est de partout. Il est de partout, le gars, il a 20 ans, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et il aura fait l'amour, il aura fait la misère. Au milieu de terrain, Marquinhos, il a fait son match tranquille. Bon, les deux latéraux, ils ont eu un petit peu de mal, mais Kipembe et Thiago Silva derrière, c'était vraiment très très bon. Navas n'a pas eu grand chose à faire. Je crois que Marseille, ils n'ont pas trop cadré. Ils n'ont pas cadré un seul tir, je crois. Mais voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est l'intensité, ce 3-6-9 qui peut marcher, le pressing tout terrain, l'envie d'aller vers l'avant. Puis on a cassé le cul à ces Marseillais, ça remonte le moral quoi qu'il en soit. Mais j'ai beaucoup aimé ce 3-6-9, j'ai beaucoup aimé le système de jeu, j'ai beaucoup aimé la volonté du Paris Saint-Germain en première mi-temps à aller vers l'avant. Là tu vois que c'est pas que des milliardaires en short, mais malheureusement en deuxième mi-temps, voilà, plus rien, le néant total. Et c'est ça que j'ai peur, la non-facilité de Thomas Tuchel à changer l'état d'esprit d'un joueur. Parce que certes, quand tu vois le premier quart d'heure, Paris ne joue plus du tout, et Tuchel, malgré ses grands gestes, malgré ses énervements, malgré qu'il soit fâché, qu'il les pousse à aller vers l'avant, à continuer sur la lancée de la première mi-temps, il n'y arrive pas, il ne l'écoute pas. Il ne l'écoute pas. Et c'est dommage parce que tu aurais pu vraiment accroître le score et faire un score légendaire où on aurait pu en reparler pendant des années. Je pense qu'un 8 ou 9-0 ou un 10-0 ce soir aurait été tout à fait possible. Donc voilà les potos, cassage de cul, viva le Paris Saint-Germain, vive Paris, vraiment ça m'a plu. Et puis, je voulais parler aussi de Leonardo et de Nasser, qui apparemment ne sont pas contents quand Paris marque. Ça les obligerait à garder Tuchel, mais bon, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais bravo Paris, bravo le trio d'attaque, bravo le milieu de terrain, bravo la défense ce soir, à part peut-être Dagba. Mais voilà, du grand PSG, vive Paris, 8 ans d'invincibilité contre Marseille, 98e Classico remporté, j'ai beaucoup aimé, vive Paris, vive 3-6-9 peut-être, allez savoir. Puis les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce cassage de cul ce soir en direct et en exclusivité. Puis moi, je vous souhaite une très bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Et venez nous voir sur les réseaux sociaux. Likez, abonnez-vous. Tchuss!